Bonjour et bienvenue chez moi. Donc, je viens finir aujourd'hui la série des signes astrologiques avec les signes de feu. Alors, on commence avec le bélier. La maison qui va être touchée par cette nouvelle lune du mois de mai, c'est la maison de la créativité, des enfants et du plaisir. Donc, c'est une maison qui nous impulse quelque chose de beaucoup plus léger, puisqu'il y a, à travers cette maison, il y a une notion d'envie, il y a une notion de nouveauté, il y a une notion de créativité et de plaisir. Donc c'est pour ça qu'on va dire qu'on bascule dans quelque chose de beaucoup plus léger. Avec le jeu de Katia, au niveau de la coupe, nous voyons que, avec la carte 66, on va être à des carrefours et on va avoir plusieurs voies qui vont s'ouvrir. Donc ça veut dire qu'il y a une dynamique qui va se mettre en place, peut-être de nouveaux projets, de nouvelles envies. Et avec la carte 45, ça nous parle ou de vous, ça peut parler du consultant, ça peut parler de votre autre, ça peut parler aussi de la gestation, de la maternité, de la douceur, de la passivité. Et avec ce côté oui, un peu, comment dire? Un peu maternel, un côté un peu maternel qui fait que, on on a envie d'aller vers, mais on le fait en mode réfléchi, en mode, comme une maman qui veille sur ses enfants. On va le faire plutôt pas en impulsivité comme les béliers ont tendance à le faire, mais plus dans un mode un peu plus réfléchi, puisqu'il y a cette notion aussi de latence, puisque ça nous parle aussi de passivité. Alors on va voir votre jeu. La carte dominante de votre jeu pour ce mois de mai, c'est une sorte d'isolement. Vous êtes derrière votre porte et vous donc ça continue ce que je disais par rapport à cette carte qui est un peu, dans dans «l'inactivité» entre guillemets, puisque vous êtes plus en phase de gestation, vous êtes en train de réfléchir. Donc vous êtes derrière votre porte à vous poser des questions, à savoir vers où vous voulez aller, vers quelle voie vous allez saisir, qu'est-ce que vous allez mettre en place. Donc on voit un côté de réflexion. Vous êtes vraiment en retrait derrière cette porte. Alors avec, le confinement, bon, il y a eu cet isolement qui vous a sûrement perturbé parce qu'en tant que signe de feu, c'est vrai que vous avez envie un peu d'aller dans tous les sens. Donc c'est vrai que se retrouver obligé de rester statique au même endroit, ça remue pas mal. Mais là, on voit que vous avez pris ce temps pour vous, au moins, certains d'entre vous ont pris ce temps pour vous, de façon à pouvoir réfléchir, mettre en place de nouveaux projets qui vont sûrement amener de nouvelles voies. Alors on voit que bon, cet isolement, bon, c'est vrai que comme vous l'avez subi, peut-être qu'il y a une sorte de mal-être parce qu'on voit ce côté noir, on voit ce côté un peu obscur, donc ça a dû peut-être ramener et raviver certaines plaies, certaines blessures. On voit aussi qu'avec, cet isolement, vous avez profité de ce temps qui vous était donné pour réfléchir. Alors peut-être que certains d'entre vous ont eu des flashs, ont eu des intuitions, parce qu'il y a aussi le côté clairvoyant et il y a aussi un autre côté qui nous dit que au niveau de votre démarche, vous n'avez pas encore décidé vers où vous allez aller parce que, beh, quelque part, il y a des choses qui sont encore obscures, qui sont noires, qui ne sont pas éclairées. Mais une fois que vous serez décidé, on voit la signature, on voit l'acte, on voit quelque chose qui va être acté. Alors que ce soit des biens, que ce soit des achats, que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle formation, de nouvelles idées. Mais il y a une signature, donc il y a une consolidation à la clé. Ah, même que les choses ne soient pas entièrement éclairées, on voit qu'il y a de la douceur qui va rentrer dans votre vie, des dons. On voit qu'il y a vraiment le don de soi. Peut-être que vous allez rencontrer ou être entouré de personnes qui vont vous faire des cadeaux. On voit une sorte de douceur de vivre, une sorte de fluidité. De fluidité. Cette carte 40 qui nous fait penser au 4, il y a aussi une notion de créativité à travers ça. Donc, des cadeaux de la vie, des cadeaux de l'autre, de la douceur. On vous demande de tendre la main, de saisir les mains tendues aussi. Peut-être que ces mains vont vous aider à éclairer certaines phases qui sont encore obscures pour que vous puissiez démarrer sur une nouvelle voie.
On voit que la carte centrale de votre jeu, c'est la carte vraiment de la communication, du lien avec l'extérieur, que ce soit par internet, que ce soit par courrier, que ce soit par téléphone. Il y a vraiment ce côté démarche, ce côté lien, ce qui peut aussi faire, écho avec ce côté signature, hein, des papiers à signer, de nouveaux contrats, de nouveaux projets. Et ça va vous permettre de, beh, toujours, si à un moment vous commencez le «jeu» entre guillemets, vous êtes enfermé, vous êtes isolé derrière votre porte, là on voit qu'il y a quand même une dynamique qui se met en place puisque bon, vous êtes dans une dynamique, vous tournez encore sur votre rond-point, il y a toujours cette notion de repli et si on regarde, on a 4 plus un 5 et là on a de nouveau 5. Vous êtes encore sur ce rond-point, mais il y a quand même l'ouverture. On voit qu'il y a quand même une notion de mouvement qu'on avait un peu moins au début. Alors, avec la dernière ligne, on voit que bon, vous êtes un peu isolé, vous êtes derrière votre porte en train de réfléchir vers où vous voulez aller. Il y a des choses qui ne sont pas encore éclairées, mais il y a des gens qui vont vous tendre la main ou c'est vous qui allez tendre la main. Il y a de la douceur qui va venir et on voit qu'il va y avoir un gain avec ce gros euro qui peut nous parler aussi d'énergie, qui nous parle aussi d'élévation, qui nous parle d'enrichissement. C'est vraiment un gain pour vous, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être éclairées, qui vont vous permettre de mettre en place une certaine dynamique pour aller dans une orientation et qui vont vous permettre de lever des voiles sur certaines questions que vous vous posez. Certaines questions que vous vous posez par rapport au passé, par rapport à certains schémas, par rapport à certaines actions, par rapport à certaines personnes. Il y a cette notion de tourner le dos au passé, d'en tirer une leçon, de façon à aller vers une connexion, va aller vers l'amour, aller vers, une rencontre d'une personne qui va être très importante puisqu'elle va vraiment vous correspondre. Il y a une notion de fusion, d'accord, d'amour universel, de retrouvailles. Alors ce qui veut dire que bon, au début, vous commencez votre jeu en mode un peu statique puisque vous êtes dans cette mode de réflexion, ce mode de confinement un peu en retrait. Mais petit à petit, vous allez ouvrir cette porte de façon à vous reconnecter avec des signatures, vous reconnecter avec l'extérieur, avec, ces démarches, avec ces nouveaux projets qui vont lever le voile sur beaucoup d'interrogations, qui vont vous permettre de régler certaines phases du passé et qui vont vous permettre de mettre en place une dynamique de façon à, si tel est votre choix à l'heure actuelle, aller vers une nouvelle rencontre, aller vers une nouvelle construction avec une personne qui va vraiment vous correspondre et laisser de côté un peu les faux semblants qui jusqu'alors ont semblé un peu vous accompagner parce que, beh, quelque part, c'est vrai qu'on est toujours en train de courir, on n'est pas toujours dans l'analyse et on n'a pas toujours ce recul et c'est vrai que ce temps donné qui vous a été apporté par ce confinement, parce que même que vous ayez travaillé ou que vous soyez en télétransmission, c'est vrai qu'il y a automatiquement un recul parce qu'après ces phases de travail, on est quand même plus ou moins cloîtré chez soi. Donc on voit qu'il y a une ouverture, hein. Il y a un travail qui va se faire parce qu'il va y avoir des éclaircissements et il y a une ouverture vers un nouveau projet, vers, peut-être un nouvel amour ou une nouvelle rencontre. Alors avec la carte de Nade, on va voir la carte qui va vous accompagner ce mois de mai pour vous les béliers. D'autant plus que vous êtes dans la créativité, donc profitez-en. On vous demande de laisser un peu ce négatif, cette amertume que vous pouvez avoir véhiculé de votre passé. Laissez-le de côté. Renouer, recontacter au plaisir, à la douceur de la vie, à lever tous ces voiles de façon à pouvoir vous donner une nouvelle dynamique qui va vous amener des personnes qui vont vous correspondre un peu plus et qui vont vous aider à vous épanouir sur les plans que vous désirez épanouir. Là, on nous parle d'amour, mais bon, c'est de fusion, reconnexion. Là, vraiment, puisqu'il y a cette notion de contrat, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de plein de projets. Alors, la carte qui va vous accompagner, c'est la carte de la famille. La carte de la famille nous dit quoi? Elle nous dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Donc, c'est vrai que si cette carte attire l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous, ça veut dire que suivant les aléas de la vie, suivant vos expériences, vous êtes un peu déséquilibré. Sûrement que il y a beaucoup, c'est vraiment ce mot d'amertume qui me revient,
de tristesse, comme si vous étiez un peu désabusé de vos rencontres, de vos histoires qui ont un peu avorté, de ces projets qui ne sont pas qui n'ont pas réussi à arriver jusqu'à l'éclosion. Et là, on vous demande de vous redynamiser, de repartir dans cette créativité, de façon vraiment à attirer cette positivité, cette harmonie. Et une fois que vous allez enclencher ce système, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Mais il ne faut pas rester sur cette négativité, sur ben, sur ces non-dits, sur ces choses qui ne sont pas éclairées, sur ces choses qui vous blessent. Essayez de fermer ces chapitres, essayez de travailler vraiment sur ces chapitres, de vous pardonner, de pardonner à l'autre, de façon à vous ouvrir le champ des possibles pour de nouvelles rencontres, de nouveaux projets et de nouvelles envies. Alors, on va regarder le petit message des anges pour vous. Espace sacré, nous tes anges, gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc là, vraiment, c'est une étape, c'est bien ce que le jeu avait semblé amener, c'est vraiment une étape de guérison, une étape de compréhension, une étape un peu de repli, parce que vous êtes vraiment dans l'analyse, dans la mise en place, mais vous êtes protégé, donc acceptez ces choses, acceptez de travailler sur vous de façon à fermer ces chapitres et vous ouvrir à de nouveautés qui vont vous amener ces signatures, qui vont vous amener ces contrats, qui vont vous amener des choses actées, ne serait-ce que vous avec vous par rapport à l'univers. Et vous allez voir que la positivité va rentrer dans votre vie et vous allez avoir envie d'eux. Donc, je vais vous souhaiter un très très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.